Hello tout le monde, ici Monica de la nouvelle chaîne Baking Up. Aujourd'hui je compte te raconter comment mon bypass s'est passé. Alors après toutes ces questions, après la mise en place des électrodes et le fait que je suis installée sur l'espèce de lit d'hôpital, tout ça, on me fait une sorte de perfusion, je pense. On me met les électrodes, tout ça comme je l'ai dit. Et en fait, il y a une dame qui vient avec un masque, qui vous pose des questions. Vous essayez d'y répondre, vous respirez aussi également. Et puis d'un coup, moi, j'ai rien senti. J'étais partie en fait. J'étais partie. Quand je me suis réveillée, j'avais l'impression de ne pas avoir été opérée en fait. C'est juste au moment où je me suis vraiment rendu compte, où j'ai vraiment ouvert un œil, j'ai crié. J'ai hurlé. Je pense que j'ai jamais hurlé comme ça de ma vie. Je pense qu'un accouchement, c'est quand même comparable à ça. Parce que dans cette opération, même s'il ne touche pas aux abdos, les abdos sont pas prêts. Donc au moins dans le mouvement, vous avez quand même mal à l'estomac, etc. Donc c'est quand même comparable, sauf que l'accouchement, c'est aussi le ventre et le vagin. Hein. Voilà. Mais n'oublions pas que j'avais mes règles, donc j'avais plus de douleur. Je sais qu'on m'a mis de la codéine parce que j'en pouvais vraiment plus. On m'a donné beaucoup de calmants et la codéine, c'était vraiment au dernier recours qu'on m'a mis ça, d'après ce que j'ai entendu pendant tout ça. J'arriverais même pas à garder les yeux pendant 2 secondes. Donc il faut vraiment, moi je conseille vraiment que point de vue de cette opération, donc je précise, j'ai fait le bypass, pas la sleeve, il faut vraiment avoir la tête dure. Parce que je me suis sentie faible en fait. À ce moment-là, je me suis sentie très faible. Je me suis même dit pourquoi j'ai fait ça. Et parce qu'en fait, parfois vous allez entendre dans certaines vidéos ou chez certaines personnes qui l'ont fait, oui, moi j'ai pas eu mal, patati patata. Le bypass, c'est vraiment une opération qui dépend de la personne à l'autre. Il y a des personnes douillettes qui n'ont pas eu mal, d'autres personnes qui sont très fortes, qui n'ont pas peur de la douleur, qui ont eu très mal. Moi, je suis douillette et logiquement, j'ai eu mal. Mais j'ai eu trop mal. J'ai attendu en salle de réveil pendant assez longtemps, je pense. Et je pense qu'en soirée, on m'a monté à l'unité d'hospitalisation après chirurgie. Et là, la nuit, pour vous dire, vous êtes avec une chemise, mais là, pas la chemise en papier, la vraie chemise d'hôpital. Donc vous êtes là, cul nu, couché, vous savez pas bouger. Moi, je savais pas bouger du tout. Pendant la nuit, en fait, comme j'avais mes règles, et en plus qu'il y avait les pansements au-dessus et tout, on m'a changé les pansements, on me voyait avec les seins à l'air, j'étais très gênée, mais c'est comme ça. Surtout, ce qui me rassure, c'est que c'était des femmes, en fait, qui se sont en occupées, donc c'était des femmes, donc j'étais assez gênée, mais après j'ai eu l'habitude, parce que je me suis dit, t'es gênée, mais tu veux rester comme ça? Enfin, c'est dégueulasse quand même. Donc parfois on n'a pas le choix et on prend mort sur sa chic. À un moment, ce qui a été très gênant, c'est que elles ont changé ma serviette hygiénique. Je sais, c'est assez dégueulasse. Je le partage parce que je pense que les gens cachent certains détails qui sont assez dégueulasses. Mais si vous tombez dans la même période que moi, donc au moment de vos règles et vous faites une opération quelconque et vous n'avez pas bougé, il faut savoir que c'est les infirmières qui vont vous changer votre serviette hygiénique ou les aides-soignantes. C'est assez dégueulasse, vous êtes très gênés, mais vous inquiétez pas, ces femmes-là sont très habituées à faire ce genre de choses. Les 3 premiers jours, les 2 premiers jours en fait, j'ai dû faire pipi dans de pots à pipi. Qu'on vous place juste en dessous des fesses en fait et vous faites pipi au lit et donc après le vide, tout ça et fin du 2e jour on m'a dit écoute tu dois vraiment bouger comme ça tu auras moins mal possible après, tu auras un bon rétablissement, donc essaye de bouger au maximum, c'est mieux. Donc à la suite de mon hospitalisation, j'ai consacré mon temps à essayer de marcher. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un kiné qui vient 1 fois par jour. Même si ça traîne pas longtemps, en fait, ça dépend. Moi, j'avais vraiment du mal. Dès que je me mettais debout, j'avais la tête qui tournait. Donc ça prenait pas beaucoup de temps avec lui en tout cas et avec moi. Mais si vous êtes plus résistant, je pense que vous pouvez faire quand même 20 à 30 minutes avec lui. Donc c'est vraiment... c'est pas le genre de kiné qui va vous forcer parce qu'il connaît, il a l'habitude de voir les gens...
Et le bypass, c'est au milieu du corps que ça se passe. Donc le milieu de corps, c'est un peu le point central du corps. Le ventre, c'est le point central du corps. Donc parfois tenir 2 secondes debout, j'ai failli m'effondrer quoi. Plusieurs fois, vous avez la tête qui tourne. Et ça, c'est assez dangereux. Donc en gros, il ne faut pas vous forcer à marcher si vous avez la tête qui tourne et les jambes qui tremblent. Il faut savoir que moi, j'ai beaucoup tremblé. Maintenant, je tremble beaucoup moins, mais parfois quand je suis en cours, comme j'ai repris les cours, je vois ma main qui tremble en fait, quand j'essaie d'écrire ou quoi. Mais ça, c'est normal. L'hospitalisation, au final, a duré 3 jours, 3 merveilleux jours. Le dernier jour, il y a eu une infirmière qui était assez agressive, qui a été là. Et elle m'a un peu mis à la porte, quoi, dehors, en mode, moi j'ai dit que mes parents venaient me chercher à 14 h. Et elle a eu le culot, sachant que vous n'êtes pas bien, de demander, ils peuvent pas venir plus tôt? Ça, j'ai vraiment pas kiffé. On sent que, en tout cas, elle, parce que les autres infirmières étaient dans le même cas qu'elle, et en fait, elles m'ont pas poussée à la porte. Il y a que cette infirmière-là qui m'a vraiment poussée à la porte, en fait. J'ai été poussée en chaise roulante jusqu'à la voiture, et le trajet retour, c'était vraiment dur. Ça n'a pas duré trop longtemps, 15-20 minutes, mais c'était dur. Il faut savoir que chaque dos d'âne, ça fait mal. Chaque petite bosse ou petit nid de poule, ça fait mal. Vous le ressentez, vous criez. Moi, j'ai crié sur la personne qui nous conduisait. Et non, quand même, c'était très douloureux. Et puis, comme moi, j'avais prévu de base de rentrer chez moi, mais je suis rentrée chez ma mère parce que il faut savoir qu'après un bypass, vous pouvez pas porter de choses trop lourdes. Moi, je vais donner une approximation, quoi. On vous dit pas le poids, mais en tout cas, une femme à côté qui avait fait le bypass 1 an plus tôt, qui était là à cause de problèmes, m'a dit que on vous donne 21 jours de convalescence, mais c'est pas assez. Elle a eu besoin de 3 mois parce que au bout de 21 jours, elle a recommencé à travailler. Elle a eu des complications. Elle a eu un problème finalement à l'estomac. Donc voilà quoi, elle m'a vraiment prévenue de tout ce qui se passe. Donc moi, je fais une approximation. Je pense que entre 500 grammes et 775 grammes, voire 800 grammes, vous pouvez porter. Au-delà de ça, c'est déjà trop lourd. Donc voilà. Tant que j'étais chez ma mère faisait presque tout. Donc, soyez avec des personnes de confiance et avec qui vous savez que ça risque pas de clasher. Parce que moi, finalement, pendant le bypass, ce que je savais pas, c'est que au bout d'1 semaine chez ma mère, j'ai fait une grosse crise. Tous mes mauvais souvenirs du passé sont réapparus et j'ai vraiment crié très fort sur ma mère. Ma mère aussi n'a pas facilité les choses, mais en tout cas j'ai fait une grosse crise. Psychologiquement, j'ai appelé SOS suicide. J'ai pas honte de le dire parce que après ce genre d'opération, vous pouvez pas manger normalement. Donc tous vos repères, en fait, moi quand je me sentais pas bien, mon réconfort, c'était la bouffe ou les boissons sucrées, mais surtout les boissons sucrées. Là, vous ne pouvez boire que de l'eau et encore par petites gorgées. Donc, parfois, 20 millilitres, je pouvais les boire en une journée, quoi, et pas plus. Donc, et d'eau en plus. Donc, c'était vraiment très dur. Donc, vous n'êtes pas dans votre état normal. Vous pouvez dire des choses que vous ne direz jamais, vous pensez jamais dire, en fait. Et donc, en gros, j'ai fait vraiment une très grosse crise. Et voilà, après ça a arrangé. Point de vue régime, du 1er jour au 3e jour, en tout cas pendant toute la durée de l'hospitalisation, vous avez un régime en conséquence. Donc on va vous apporter des bouillons, mais sans morceaux, donc sans légumes. C'est vraiment du bouillon, genre en mode le petit bloc de bouillon dilué dans de l'eau chaude, et c'est tout. Ensuite, on va vous donner des sortes de boissons lactées, vraiment à base de lait, où il y a 200 à 300 calories dedans. C'est comme du lait en fait. Et vous buvez ça, après il y a des dérivés, fraises, fruits des bois, etc. C'est dégueulasse. Moi ça m'a écœurée. J'ai fini le premier, mais après le deuxième j'ai pas fini. Ensuite on vous apporte de l'eau, de la Spa. En tout cas dans cet hôpital, je pense qu'ils ont un partenariat avec Spa.
On vous donne de l'eau en fait, des petites bouteilles qu'il faut essayer de finir. Et puis voilà. Ensuite, quand vous rentrez chez vous, il faut savoir que tous les médicaments, comme ils sont plus par intraveineuse, vous devez les prendre comme ça. Mais on vous donne à l'hôpital, en tout cas dans cet hôpital, un broyeur à médicaments. Parce que pendant un mois, vous ne pouvez plus prendre les médicaments en forme de médicaments, quoi. Il faut prendre en poudre tous les médicaments. À part le pentomètre qui se broie pas et qui est assez petit, tous les médicaments, vous les prenez broyés en poudre. Et c'est très dur parce que je ne sais pas si vous avez déjà goûté le goût d'un médicament, exemple d'un paracétamol ou d'un... pas d'un Afalgan, d'un paracétamol broyé. Ça a un goût très amer, c'est très écœurant et non, c'est vraiment dégueulasse en fait. Quand vous rentrez chez vous, il y a ça à faire. Puis il y a aussi les vitamines, une poudre de protéines qu'il faut ajouter à tous vos aliments tant que vous ne mangez pas 200 à 300 grammes de viande par jour. C'est une poudre assez écœurante, elle a une odeur de lait et je pense qu'il y a pas mal de lait dedans. Et c'est assez écœurant comme poudre. Moi, je l'ai dilué plusieurs fois dans de la soupe, mais après j'étais vraiment dégoûtée. Après une semaine et demie, j'étais dégoûtée. Et puis après, il y a des vitamines à croquer si vous prenez pas la poudre version chocolat qui est un peu plus complète. Vous devez prendre, si vous prenez la poudre neutre qui a un peu le goût de lait, vous devez prendre des vitamines à croquer en plus en fait. La poudre de protéines, vous devez la prendre 3 fois par jour dans les plats ou dans les liquides que vous prenez. Les vitamines à croquer, c'est 1 fois par jour. Moi, on m'a dit, imaginons que c'est un peu trop gros, un peu trop sucré pour toi. T'es pas obligé de le prendre en 1 fois, tu peux couper en 2. De toute façon, il y a une ligne, c'est des comprimés comme ça, de cette taille quand même. Ouais, ça fait tout mon œil quand même. Donc, vous pouvez couper en 2, prendre 1 fois le matin et 1 fois le soir. Du retour de l'hôpital jusqu'à 1 semaine après le retour de l'hôpital, vous devez boire que du liquide. Moi, je conseille les soupes fait maison parce qu'au moins vous savez ce que vous mettez dedans. Il faut savoir que dans les soupes, que ce soit des grandes marques et en carton, il y a beaucoup de conservateurs, parfois du colorant, parfois du sucre, même si vous ne le sentez pas. Et donc en gros, moi je conseille les soupes que vous faites à la maison, vous-même, par quelqu'un ou par vous-même. Et donc... je conseille vraiment ça. Après, pour diluer la poudre de protéines, il faut le faire diluer la poudre de protéines dans le liquide froid. Parce que si c'est chaud, ça fait des grumeaux et ça donne une impression de viande hachée mais sans le goût. Donc c'est pas plaisant du tout. Et puis tout ce qui est milkshake, là ça se dilue vraiment bien et vous sentez vraiment pas le goût. Donc moi je conseille les milkshakes à la banane. C'est comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est sucré. Et vous n'avez pas besoin de mettre du sucre en plus. Et ça passe assez bien avec la poudre de protéines. Après les bouillons, vous pouvez continuer. Et l'eau aussi. Sans morceaux. Hein. Et puis 2 semaines après le retour de l'hôpital, vous avez le droit à du liquide avec des aliments écrasés, je pense. Ouais, avec des aliments écrasés. Donc tout ce qui est thon. Vous avez droit aussi à 1 cuillère à soupe ou à café d'huile. Mais ce sont des huiles précises qui est notée dans un carnet. Mais de toute façon, je les mettrai en description. Comme ça, voilà. Et donc, moi, je conseille du thon. Et comme je cuisinais pas vraiment, bah, je mettais 1 cuillère à soupe de mayonnaise ou un peu moins. Parce que j'avais quand même des protéines avec de l'œuf qui se trouve dans la mayonnaise et de l'huile. Et plus le thon, j'avais assez de protéines en plus. Les œufs brouillés que j'écrasais en plus après. Vous avez le droit de la viande et du poisson écrasé. C'est toléré. Les légumes écrasés, tout ce que vous voulez, du moment que c'est écrasé, que c'est pas sucré, que c'est pas trop gras, qu'il n'y a pas de chapelure autour. Donc vous avez le droit à ça. 3 semaines après le retour de l'hôpital, vous avez le droit à des aliments en petits morceaux. Donc c'est l'étape de la réintroduction des morceaux. Donc vous pouvez faire des petits morceaux en dés, mais vraiment tout petits, de fraises, de bananes, de fruits, de tout ce que vous voulez. Voilà, même la viande, des petits dés, la viande hachée, tout ça. Personnellement, moi, cette étape-là, j'étais quand même à... je supportais pas vraiment beaucoup de choses. Moi, je suis quelqu'un qui adore la viande hachée, qui adorait le porc. Mais en fait, maintenant, le porc, ça me fait vomir. J'ai vomi déjà 3-4 fois depuis que je recommence à manger des morceaux ou que je recommence à manger écrasé.
Et donc moi le porc, je supporte plus le porc, en tout cas sous forme de viande hachée. Je supporte plus tout ce qui est kefta mais sans la graisse et tout, du haché de pur bœuf aussi, mais vraiment sans graisse, ça passe vraiment crème. Vous écrasez ça, vous mettez un petit morceau, juste avec un petit bout de bouillon, vous rajoutez même pas de graisse et tout, ça passe crème. Il y a quoi d'autre? Moi le thon ça passe une fois sur deux maintenant. Au début ça passait, mais maintenant ça passe une fois sur deux. Les scampi ça passe plus. Je vomis à chaque fois. Il y a quoi d'autre? Les nids d'oiseaux, la viande hachée avec de l'œuf au milieu. J'ai acheté un plat tout préparé parce que bon voilà. Et non, ça passe pas. Donc les plats qui sont déjà faits, tout préparés, je conseille pas parce qu'on sait pas ce qu'on met dedans. Et moi j'ai vomi suite à ça. Et il y a quoi d'autre? Après les légumes, les soupes au potiron, moi j'en fais, c'est assez facile. Les soupes aux carottes. Et les soupes à l'oignon, c'est assez facile. Les soupes au brocoli, c'est assez facile. Avec, vous mettez 2 cubes de bouillon de chez Lidl parce que je trouve que il y a de la graisse, mais c'est assez, je trouve, pour 2-3 litres de soupe, donc on sent le goût. Après moi je mets un peu de muscade et de la cannelle dans ma soupe au potiron parce que ça ressort le goût. Après ouais, les fruits, je mange beaucoup de raisins. Quand je sens que j'ai besoin de jus, je mange des raisins très sucrés et je bois beaucoup d'eau, donc ça m'aide. Et là je suis à la période morceau, donc je peux pas aller plus loin dans la vidéo. Et dans tous les cas, maintenant on va plus discuter de point de vue poids. En 3 semaines, combien de poids j'ai perdu?